Il est écrit que j'étais prédestiné avant la fondation du monde. Si j'étais prédestiné avant la fondation du monde, c'est-à-dire que je n'ai pas commencé aujourd'hui. Amen. Je n'ai pas commencé le jour même que j'étais né. J'ai une existence éternelle. Amen. Ainsi, une fois encore, nous bénissons le nom de l'Éternel Amen. qui nous fait voir encore ce matin, nous fait encore donner ce temps. Et nous en profitons pour saluer tous ceux qui sont d'abord ici présentement et tous ceux-là qui nous suivent en direct et ceux qui vont suivre en différé aussi. Nous avons nos frères et sœurs qui sont éparpillés par-ci, par-là. Nous avons notre frère Fiston qui est à Rumangabo. Nous avons frère Cephas à Kolwezi. Nous avons aussi des amis qui m'ont dit qu'ils nous suivent toujours en direct. Alors que tous ceux qui sont en ligne ce matin, que Dieu les bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, sans pour tarder, nous allons prendre nos Bibles dans 2 Samuel. Lèvons-nous pour lire la parole de Dieu. 2 Samuel. Tiens, retrouvez cette parole sur la caméra. De Samuel 7. Oh. 2 Samuel 7. On va commencer le premier verset. Lisons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui donnait du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'environnaient, il dit à Nathan le prophète, « Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. » Nathan répondit au roi, « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure? Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sur une tente et dans un tabernacle. Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, et je dis un mot à l'un des chefs d'Israël à qui j'avais ordonné des prêtres, mon peuple d'Israël, et je dis, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Dieu notre Père, nous bénissons ton saint nom, ô Dieu, pour ce temps que tu nous accordes encore, de venir devant toi, Père Saint, de lire ta parole, ô Dieu Tout-Puissant. Et Père Saint, nous t'invitons, ô Dieu, nous en tant que des humains, afin que tu puisses venir, Seigneur Jésus, et que tu puisses, Père éternel, nous donner l'interprétation, la profondeur, ce que tu as prévu pour nous ce matin, ô Dieu, car Père Saint, sans ta parole, nous ne sommes rien. Éternel notre Dieu, nous t'invitons, Seigneur, à prendre le contrôle de notre culte, ô Dieu, à enlever ce qui est de l'homme, et que toi seul, Seigneur Jésus, puisses prendre la première place. Toi seul, Seigneur Jésus, puisses envoyer tes anges, et qu'ils puissent, Seigneur Jésus, se positionner à côté de chaque chaise, à côté de chaque croyant, afin que, Seigneur Jésus, nous puissions voir encore ta main au milieu de nous, Père. Seigneur, sous le sang, agrée-nous, pardonne nos péchés, nos iniquités, Seigneur, et laisse que notre culte de ce matin soit un parfum de bonne odeur devant toi, Père Saint. Nous te laissons toutes choses pour la gloire de ton nom, Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir.
Oui, comme je le disais, ma voix n'est pas bonne ce matin. Il y a une grippe qui m'attaque. Nous verrons ce que le Seigneur fera. Si on prendra 15 minutes, si on prendra 10 minutes, que son nom soit sanctifié. J'ai préparé, j'ai pensé ce matin, nous allons parler sur les pierres vivantes. On va ajouter un roi 6. Un roi 6. Nous allons lire le 7e verset. Un roi 6. L'Écriture dit, je suis où? Il dit, lorsqu'on bâtit la maison, on se servit de pierres toutes taillées, et ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la construisait. Amen. Amen. Quand j'ai médité sur ça, j'ai l'impression qu'on ne va pas vraiment toucher ce sujet aujourd'hui, parce que Dieu a mis quelque chose d'autre sur ma plume, comme frère Branham, il le disait souvent. Ici, premièrement, nous voyons le vœu du cœur du serviteur de Dieu David, le vœu du cœur qu'il avait envers l'œuvre de Dieu, envers le temple de Dieu, envers ce qui concernait les choses qui concernaient Dieu. Nous voyons ici David, il avait dans son cœur la volonté de faire pour Dieu quelque chose qui devrait être bénéfique, pas pour lui David, mais pour le peuple de Dieu, pour l'œuvre du Seigneur. Et c'est ça qu'il avait dans son cœur. C'est ça qu'il avait. Il avait cette motivation-là. David, cet homme qui pouvait écrire dans les psaumes, il dit, je mets constamment l'Éternel devant moi. Et nous voyons que lorsque Dieu, la Bible nous dit que lorsque Dieu l'a béni, lorsque Dieu a éliminé tous les ennemis qui l'entouraient, lorsque Dieu a mis à côté tout cela qui pouvait lui créer des problèmes, David s'est dit, comment puis-je habiter dans une maison si chère comme ça? Mais l'arche de l'Éternel est dans une tente là à l'extérieur. Cela a déplu à David. Et c'était un sentiment qui était noble. C'était un sentiment qui était bon. Et David, il est parti parler au prophète. David a exprimé cela à Nathan le prophète de Dieu qui était là, qui était à Jérusalem, qui était en Israël dans ce temps-là. C'est à celui-là que David est parti exprimer le vœu qu'il avait dans son cœur. Et nous, ce matin, nous pouvons nous poser la question, quel est le vœu? Qu'est-ce que nous avons dans nos cœurs pour l'œuvre de Dieu? Quels sont les sentiments que nous éprouvons pour le peuple de Dieu, pour le service de l'Éternel, pour ce qui concerne le royaume de Dieu? Alors, qu'est-ce que nous voyons ici? L'Écriture nous dit, Nathan, quand David lui a parlé, et ce que nous avons toujours dit, Nathan a agi directement comme un homme. Nathan a agi directement comme tout homme pouvait agir. Parce que Nathan, il n'était pas Dieu. Nathan, c'était un homme par qui Dieu parlait, un homme par qui on pouvait consulter la présence de l'Éternel, on pouvait consulter la pensée de l'Éternel, on pouvait consulter la volonté de l'Éternel. Mais lui-même, quand il réfléchissait en tant qu'un homme, il pouvait parler comme un homme. Et cela est pareil pour chaque homme, peu importe ce qu'il peut être, même prophète, parce que Nathan était un prophète. Qu'est-ce que Nathan fait? Nathan dit à David, fais tout ce qui est dans ton cœur, parce que cette idée, elle est bonne. Je ne vois pas vraiment si l'Éternel peut refuser une chose pareille. Il dit, va de l'avant, accomplis cela,
parce que l'Éternel est avec toi. Mais est-ce que c'était cela la volonté de Dieu? Est-ce que c'était cela la parole de l'Éternel? Est-ce que c'était cela, c'est que Dieu avait dans son plan, que David aille de l'avant, bien que l'idée était noble, bien que l'idée était bonne, bien que l'idée était louable? Est-ce que l'Éternel avait ce plan-là pour David? Est-ce que l'Éternel avait ce plan-là pour que David puisse venir et de construire un tabernacle? L'Écriture dit, la nuit suivante, Dieu est venu maintenant parler à Nathan pour lui dire quelle est sa volonté, pour lui dire quel est son plan. Là, nous voyons quoi? Nous voyons que tous les prophètes, comme la Bible veut le dire, que tous étaient des hommes. Que tous, tout homme, quand il ne répétait pas ce que Dieu a dit, comme frère Madame le dit, quand il ne répétait pas seulement ce que Dieu a dit, c'est un menteur. Amen. Nathan a induit David en erreur en lui donnant ce qui était ses pensées à lui, ce qui était ses sentiments à lui. Mais au départ, pour chaque homme, si je disais aujourd'hui, je voulais construire un temple pour l'Éternel, mais c'est une idée qui est noble, c'est une idée que tout le monde peut apprécier. Mais il faut chercher la volonté de Dieu dans toutes choses. Il faut chercher la volonté de Dieu, même lorsqu'on a des sentiments qui sont nobles. Il faut d'abord chercher, est-ce que ça cadre avec la parole de Dieu? Est-ce que Dieu accompagne cela? Est-ce que Dieu approuve cela? Est-ce que Dieu est derrière cette chose-là? Parce que si nous pouvons voir par les yeux de nous qui sommes des humains, mais quelqu'un qui veut construire un temple, on doit se dire non, ça c'est une idée qui est très noble. Mais ce n'était pas ça ce qui était la volonté de Dieu. Mais quand Dieu est venu maintenant parler. Il est venu dire à David, à Nathan, qu'est-ce qui était sa volonté. Et Dieu pouvait dire à Nathan, va dire à mon serviteur David. À tout moment, quand nous devons parler de Dieu, nous devons voir quel est le ainsi dit le Seigneur. Qu'est-ce que les Écritures me disent? Qu'est-ce que Dieu dit? Quelle est la pensée de Dieu, même dans cette noble idée que je porte? Parce que quand nous marchons en dehors de la volonté de Dieu, quand nous marchons en dehors de ce que Dieu il a prévu, Dieu ne va pas nous accompagner dans nos entreprises. C'est là où nous pouvons voir que les bonnes pensées de l'homme ne remplacent pas la parole de Dieu, ni son plan. On peut avoir de bonnes pensées, on peut avoir de nobles pensées, on peut avoir de bonnes intentions, mais cela ne remplacera pas la parole de l'Éternel, ne remplacera pas le plan de Dieu, ne remplacera pas ce que Dieu veut avoir. C'est pourquoi l'homme, dans chaque chose qu'il doit faire, il doit toujours chercher quelle est la volonté de Dieu. Parce que Dieu, il n'a pas besoin de ce que nous voulons. Il n'a pas besoin de ce que nous souhaitons. Mais il veut que nous puissions accomplir ce qui est sa volonté. Amen. Il veut que nous puissions accomplir ce qui est son plan à lui. Dieu veut que nous puissions accomplir ce que lui a prédestiné qui doit être fait. Parce que le plan de Dieu, c'est ce qui est meilleur, c'est ce qui est bon, c'est ce qui est utile, ce qui est idéal pour l'homme. Et nous voyons là-bas. C'est pourquoi lorsque nous marchons avec tout ce que nous avons, lorsque nous marchons, lorsque nous parlons, tout ce que nous devons faire, nous devons chercher quelle est la volonté de Dieu. Nous devons chercher qu'est-ce que Dieu me dit, qu'est-ce que je dois faire, ce que je pense faire ici. Est-ce que Dieu l'approuve? Est-ce que Dieu est avec moi? Ce qui avait fait qu'un jour, parce que les gens souvent, ils pensent que lorsque j'ai de bonnes idées, lorsque j'ai de bonnes intentions, lorsque j'ai fait ceci, ils disent de bons cœurs. C'est là où les prophètes peuvent nous parler des citations impies. Quand on dit « Aide-toi et le ciel t'aidera », ça ce n'est pas une citation, ce n'est pas la parole de l'Éternel. Nous avons vu la dernière fois que Dieu a créé les hommes, a créé l'homme sur la terre, pas pour que cet homme ici soit en train de se débrouiller seul. Mais il a créé l'homme
pour que l'homme dépende de ce que Dieu va lui donner. Amen. Pour que l'homme dépende de ce qui est sa volonté. Pour que l'homme dépende de Dieu dans tout ce dont il aura besoin. Amen. C'est pourquoi, à chaque instant, nous devons faire attention avec tout ce que nous entendons, avec tout ce que nous comprenons, avec tout ce que nous voyons, avec tout ce que nous croyons, avec tout ce que nous parlons, pour voir est-ce qu'il y a la volonté de Dieu là derrière. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ce que je suis en train d'écouter? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ce que je vais défendre ici? Est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que Dieu, il accompagne cela? Est-ce que la parole de Dieu, des Écritures, est-ce que ça nous accompagne dans ce que nous sommes en train de dire, ce que nous sommes en train de prêcher? Nous devons faire une attention particulière par rapport à tout ce que nous devons faire. C'est là où nous avons lu, je pense que c'était le vendredi, dans la prédication dédicace, la dédicace du 11 novembre 62, le paragraphe 9. Le Bible nous parle de quelque chose, de l'intention particulière que nous devons avoir, de ce que nous devons faire, des choses que nous devons prendre en considération, des choses que nous devons prendre avec un grand intérêt. Parce qu'il dit ceci, il parle, il dit, frère Robert, j'ai fait connaissance avec lui il y a de cela quelques années, et je sais que c'est un homme pieux et consacré. Et puis le Seigneur a jamais béni ses efforts. J'ai suivi votre petite chorale, j'ai essayé de jeter un coup d'œil à la porte. Il est en train de parler sur un édifice qui devrait être consacré. Il dit, vous pouvez vous hasarder pour n'importe quelle autre chose. Mais quand il est question de votre destination éternelle, vous feriez mieux d'être très sûr. C'est ce que nous avons dit encore le vendredi, que l'homme parfois, il prend les choses qui concernent sa destination éternelle avec toute la légèreté possible. L'homme prend c'est cela avec toute la légèreté. Il ne prend pas cela avec tout l'intérêt possible que cela demande. Mais ce matin, le prophète nous dit que vous feriez mieux d'être très sûr. Souvenez-vous-en. Il dit, soyez très, très sûr. Ne prenez pas de risques là-dessus. Sur ce qui concerne votre destinée éternelle, sur ce qui concerne votre vie éternelle, sur ce qui concerne votre âme, nous devons faire très attention sur ce que nous sommes en train de consommer, ce que nous sommes en train de croire, ce que nous sommes en train d'enseigner, sur ce que nous sommes en train d'apprendre. Parce que nous avons une âme qui ne peut vivre qu'une seule fois. Nous avons une âme qui n'a pas une deuxième session. Il dit ceci, si vous alliez dans un restaurant et qu'ayant commandé un bol de soupe, vous trouviez dans cette soupe une grosse araignée. Nous allons dans un restaurant, nous allons dans un hôtel, on commande de la nourriture. Vous trouvez là-dedans une grosse araignée. Il dit ceci, vous repousseriez assurément cela. Vous ne toucherez pas du tout. Il dit, parce que cela vous tuerait probablement. Vous aurez peur de la mort physique. Vous aurez peur de la mort de votre corps. Parce que cela peut vous tuer. Il dit, le poison de cette araignée, cuite dans cette soupe, pourrait causer votre mort. Ainsi, si vous veillez tant à ce corps qui doit mourir, l'homme veille souvent, l'homme veille beaucoup à ce corps qui doit mourir un jour. Parce que c'est la parole du Seigneur. Le Seigneur a dit, tu es poussière et tu rentreras dans la poussière. C'est une promesse qui est déjà là. Et cette promesse fait que l'homme aujourd'hui, mais nous prenons quand même attention, nous veillons sur ce corps. Il dit, qu'en est-il de cette âme qui ne doit pas mourir? Amen. La deuxième fois en prêchant, je pense avoir dit, Dieu n'a pas créé l'âme pour qu'elle meure. Dieu a créé l'âme pour qu'elle vive éternellement avec lui. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, c'est l'âme qui pêche qui mourra. Amen. Si l'âme ne pêche pas, si l'âme marche dans la volonté de Dieu, si l'âme fait la volonté du Seigneur, de l'Éternel, cette âme-là doit vivre. C'est pourquoi nous devons faire beaucoup attention
sur ce que nous sommes en train de donner à cette âme, sur la nourriture, sur ce que nous sommes en train de faire consommer à l'âme. Est-ce que nous faisons attention à cela? Est-ce que nous sommes en train, nous avons le temps que nous consacrons pour voir qu'est-ce que nous sommes en train de manger? Qu'est-ce que c'est en train de nourrir à mon âme? Parce que ce qui est vrai, le corps que nous portons, un jour ce corps va partir. Un jour ce corps aura une fin. Un jour ce corps doit accomplir la promesse de Dieu pour lui, qui est de rentrer dans la poussière. Mais la question que nous devons nous poser, quel est le sort que mon âme porte ce matin? Quel est le sort que mon âme porte maintenant? Quel est le sort que mon âme a? On parlait du roi David et du prophète Nathan. Dans 2 Samuel 7, on a vu que le 3e verset, le prophète pouvait dire au roi, il dit, Nathan répondit au roi, va, fais tout ce que tu as à cœur, car l'Éternel est avec toi. Amen. Mais est-ce que c'était cela la volonté de Dieu? Est-ce que c'était cela la parole de l'Éternel? Est-ce que c'était cela ce que Dieu a demandé? Mais le prophète, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est substitué. Il pensait qu'il pouvait maintenant tout faire. Parce que David, il était un homme dont la Bible parle, que c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais malgré cela, David n'avait pas à faire tout ce qu'il avait dans son cœur. Il devait toujours chercher la volonté de Dieu avant de faire quoi que ce soit. Et cela doit être notre actif ce matin. Devant être ces hommes et ces femmes qui cherchons quelle est la volonté de Dieu par rapport à ce que je pense faire, par rapport à ce que je pense accomplir, par rapport à ce que je pense faire. Pourquoi? Parce qu'on ne s'habitue pas à Dieu. Amen. On ne s'habitue pas à Dieu. Dieu n'est pas un grand-père. Dieu n'est pas cet ami-là avec qui on peut s'habituer. Et désormais, on peut se dire, je sais comment il réfléchit. Je sais comment il pense. Je sais comment il agit. Mais Dieu, c'est ce père-là qui demande de l'obéissance. Qui demande à ce que ses enfants puissent toujours être avec lui à chaque instant. Demander quelle est sa volonté. Amen. Quelle est sa volonté? Disons 1 roi. On va lire beaucoup la Bible ce matin. Disons 1 roi 22. 1 roi 22. On va lire 1 roi 22. 7 à 8. En plus, c'est. Mais Josaphat a dit. Nous voyons aussi quelqu'un d'autre, un croyant, qui est aussi en difficulté, qui s'est posé aussi des questions sur une action qu'il fallait être faite. Et il dit, la Bible dit ceci, mais Jonathan dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? N'y a-t-il plus ici un prophète de l'Éternel par qui nous pouvons le consulter? Parce qu'il voulait partir quelque part, il voulait partir en guerre. C'est un récit que nous connaissons. Et il y avait les prophètes qui étaient là, d'Akab, qui prophétisaient sur ce qui devrait être la volonté de Dieu. Mais nous voyons aussi le croyant se pose une question. N'y a-t-il plus un prophète de l'Éternel? On peut voir des gens, on peut voir des prophéties, on peut voir des témoignages, on peut voir des bons serments. Mais n'y a-t-il plus un prophète de l'Éternel par qui nous pouvons le consulter? Parce que nous devons consulter l'Éternel, nous devons consulter notre Dieu, nous devons consulter et savoir, est-ce que ce que j'ai fait ici, est-ce que Dieu est avec moi? Le 8e verset, il est dit, le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon. Il ne me prophétise
il ne me prophétise que du mal. C'est Michel, fils de Jimla. Quand la question est sortie, la Bible ne nous dit pas qu'Akab ignorait qu'il y avait un prophète de l'Éternel. Mais ce prophète-là ne parlait pas selon sa volonté, selon ses vœux à lui, selon ses aspirations. Parce que la parole de l'Éternel n'est pas calquée sur notre façon de faire, n'est pas calquée sur ce que moi je veux, n'est pas calquée sur ce que moi je souhaite. Mais la parole de Dieu, elle sort telle que Dieu veut qu'elle puisse sortir. Amen. Amen. Akab savait qu'il y avait un prophète de l'Éternel. Mais ce prophète-là ne parlait pas selon ce que lui voulait. Malheureusement, c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Même dans le monde du message, les gens veulent que la parole de l'Éternel parle selon ce qu'eux souhaitent. Que la parole de l'Éternel soit taillée sur ce qu'eux veulent, sur ce qu'eux auraient souhaité. C'est comme cela qu'Akab, c'est ce qu'Akab voulait. Il dit, oui, il est un prophète par qui nous pouvons consulter l'Éternel. Oh, quelle grâce vraiment. Donc il y a un moyen, il y a un canal que Dieu a mis là, que Akab connaissait, un canal par lequel consulter l'Éternel. Mais Akab dit, je ne l'aime pas. Akab, il fait son choix. Nous pouvons consulter l'Éternel par ce canal. Et quand nous consultons l'Éternel nous parlera, nous dira quelle est sa volonté. L'Éternel nous dira quelle est la vérité. L'Éternel nous dira comment nous pouvons sauver notre vie, comment nous pouvons faire à ce que notre âme ne meure pas. Mais Akab dit, j'ai fait mon choix, je l'ai. Je n'aime pas ce canal-là, parce que ça ne me parle pas selon ce que moi je veux. Ça ne me parle pas selon ce que moi je souhaite. Ça ne me parle pas selon mes désirs à moi. Posons-nous la question ce matin. La parole de Dieu sort chaque jour. Mais, est-ce que nous ne sommes pas comme Akab? Est-ce que nous ne sommes pas comme Akab, qui connaissait les voies de l'Éternel, qui connaissait comment consulter l'Éternel, qui connaissait pour que je sois en vie, pour que je puisse sauver mon âme, pour que je sois en sûreté, en réalité. Méditons un peu sur cette parole-là. Je dis oui, il y a un prophète par qui nous pouvons consulter l'Éternel, mais je le hais. Je ne l'aime pas. Parce qu'à tout moment, il me parle en mal. Mais Akab, qu'est-ce que tu veux? Non, il devait parler comme les autres. Il devait se comporter comme les autres. Vous, dans les assemblées, vous êtes là seulement pour attaquer les gens, pour leur dire non, habillez-vous comme ça, arrangez vos cheveux comme ça, les hommes faites ceci, vous faites cela, les enfants, tout ça. Moi, je n'aime pas. Vous prêchez bien, mais il est qui tout le monde a mis sur Fourayak. Les gens veulent être libres. Les gens veulent vivre comme ils le veulent. Pourtant, quand nous vivons comme nous le voulons, c'est la mort certaine qui est devant nous. Amen. Si nous voulons faire ce que nous voulons, si nous voulons agir selon nos intentions, selon nos préceptes, selon notre volonté, et beaucoup de gens ont fait le choix d'Akab, malheureusement. Le monde aujourd'hui est rempli de gens qui ont fait le choix d'Akab. C'est vrai, vous prêchez bien. Mais, vous voyez, il y a un mec qui vient. Mais cette parole-là, Akab a signé sa mort certaine. Akab ne savait pas qu'il allait tout droit devant sa mort. Il voulait qu'on lui dise des choses qui vont le plaire. Il voulait qu'on lui dise des choses qui vont faire du bien à son cœur. Et la Bible nous dit ceci dans 2 Timothée 4. 2 Timothée 4. 2 Timothée chapitre 4. Je vais commencer au premier verset. Akab dit,
Oui, on peut consulter l'Éternel. Mais je n'aime pas ces messieurs-là. Je les hais. Parce que tout ce qu'il me dit là, vous voyez, vous devez être comme ça. Vous devez avoir le corps qui est... comment on dit ça? Vous devez avoir le corps qui est très bien. Les femmes, vous devez vous habiller correctement. Toutes ces choses-là. Il dit ça, je les hais. Je ne l'aime pas. Je n'aime pas ça. Mais l'Écriture nous a dit ça. Lisons 2 Timothée 4. Il dit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. L'Éternel Dieu doit juger les vivants et les morts. L'Éternel Dieu doit juger tous ceux-là qui sont sur la terre. Que ce soit aujourd'hui ou demain. L'Éternel Dieu va juger. Alors il dit quoi? Je te conjure devant Dieu de faire quoi? Et au nom de son avènement et de son royaume, prêcher la parole. C'est que Timothée, Paul nous donne comme conseil, c'est de prêcher la parole. C'est de ne pas faire quelque chose autre. C'est de ne pas marcher selon la volonté d'un quelqu'un. Mais de prêcher la parole. Il dit, insiste en toute occasion, favorable ou non. Réprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Censure, exhorte, il faut dire toute la vérité. Il ne faut pas prendre, la Bible dit, Paul dit, ne sont pas de ceux-là qui prennent la vérité captive. Il y a les gens qui prennent la vérité captive. Au lieu de prêcher la vérité, me montre de voir qui est devant moi. Si je dis ceci, tu peux me bloquer ça? Si je dis ceci, on va dire ceci, on va dire cela. Alors j'entre dans l'église, je pose la question, mais qu'est-ce que vous croyez? Non, ici nous croyons à la révélation de cet Homère. Ah, je viens là, je prêche sur la révélation de cet Homère. J'arrive dans notre église, je pose la question, qu'est-ce que vous croyez? Nous ne croyons pas. Alors, on met des prédicateurs comme cela. La Bible dit qu'ils travaillent pour leur ventre. Ce sont des gens qui n'ont pas la vérité de l'Éternel avec eux. Ils n'ont pas la vérité de la parole avec eux. Mais Timothée, Paul le dit, je te conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Donc aujourd'hui, quand nous sommes vivants, sachons qu'il y a la parole de Dieu, il y a Dieu qui jugera les vivants. Si aujourd'hui Jésus doit venir et nous sommes vivants, sachons qu'il y a un jugement qui nous attend. Il dit aussi, il jugera aussi les morts. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, lorsque nous sommes en train de marcher étant vivants, devons prendre une décision, devons savoir qu'est-ce qui sera après. Amen. C'est là où le prophète pouvait dire, faisons attention avec le prix de notre âme. Parce que même si je meurs, si je ne meurs pas dans la parole, si je ne meurs pas ayant pris la position de l'Éternel, quand Dieu jugera, qu'est-ce qui sera? Il dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. L'Esprit de l'Éternel a dit ceci, il y a presque 2000 ans, qu'il arrivera un temps que les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Hein? Frère, si tu sens que tu dois te marier, frère, si c'est la femme que tu as là, tu trouves qu'elle ne te convient plus, sœur, frère, sors, tu es libre. Dieu nous a rendus libres. Et là, les gens disent Amen, Alléluia. Voici le message, sont des paroles agréables. Mais la parole de Dieu ne nous dit pas ça. Amen. La parole de Dieu dit quoi? Je hais la répudiation. Amen. Dieu hait la répudiation. Frère, de toutes les façons, si tu bois, mais ne t'enivre pas. Mais ce n'est pas ça le message que nous avons reçu. Amen. Pour notre prophète, Dieu lui a donné un message. Et chaque message que Dieu donnait au prophète, ça concernait tous ceux-là qui suivront, tous ceux-là qui vont croire ce prophète-là. Amen. Et Dieu lui a dit quoi? Il dit, ne bois pas.
Amen. Amen. Dieu n'a jamais demandé au prophète de ne pas s'enivrer, mais il lui a dit de ne pas boire. Amen. Pourquoi? Dieu a appelé cela, il me suivre. Il dit, mais ne te suis pas. Et tout celui qui croit aujourd'hui, s'il croit dans ce message du temps de la fin, s'il croit en William Marion Branham, il doit croire aussi dans cela. Mais aujourd'hui, les gens ont quoi? Les gens ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Il dit, des choses agréables. Il dit, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Pour qu'ils atteignent, ils attendent les choses agréables là. Ils se donneront une foule de docteurs. Et là, même dans le monde du message aujourd'hui, ça m'étonne de voir qu'il y a des affiches, des prédications, docteur Intel, révérend Intel. Mais tous ces gens-là, qui les a appelés? Mais qu'est-ce qu'ils enseignent? Qu'est-ce qu'ils prêchent? Comment expliquer que nous pouvons avoir une différence dans ce que nous croyons? Mais on s'est même au même endroit, on s'est dit non, mes frères, non! Non! Ils se donneraient une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Selon leurs propres désirs. Ce ne sera pas Dieu qui fera ça. Ce n'est pas Dieu qui les a envoyés. Mais selon leurs propres désirs. Et puis, ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mes frères, mes sœurs. Ils se tourneront vers les fables. C'est comme une fable que je lis, je pense hier. Quelqu'un qui tue sa chair dit aujourd'hui, la bouche autorisée des dieux. Frère Paul, tu le connais? Non. C'est Joseph Branham. Parce que l'onction est sortie du Père vers le Fils. Alors tout ce que Joseph Branham me dit aujourd'hui, ainsi dit le Seigneur, moi je ne réfléchis même pas. Ce sont des choses agréables. Ce sont des fables. Amen. Dieu n'est pas un grand-père. Amen. Dieu n'est pas un grand-père. C'est une grande assemblée qui peut avoir beaucoup de milliers de gens. Il fallait voir comment ils étaient dans l'enthousiasme d'écouter les choses qui vont les tuer. D'écouter les choses qui les amènent tout droit en enfer. J'ai dit qu'aujourd'hui nous allons beaucoup lire, non? Prenons 2 Pierre. Prenons 2 Pierre. 2 Pierre 2. 2 Pierre 2. Je vais lire la partie du premier verset. Il dit ceci. Il dit, il y a eu parmi le peuple des faux prophètes. Et il y en aura de même parmi vous des faux docteurs. Des faux docteurs qui introduiront sournoisement. Les faux docteurs qui vont introduire d'une manière sournoise, naoudjanja, avec la malignicité. Ils vont te dire quoi? Des sectes pernicieuses. Et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Il dit, malheureusement, plusieurs les suivront dans leur dérèglement. Vous voyez? Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? L'Écriture nous dit que il y a plusieurs docteurs qui viendront et qui vont introduire d'une manière sournoise, par la ruse. Ils vont te dire quoi? Ils vont te dire des sectes. Et aujourd'hui, quand on parle des sectes, on pense non, les sectes, les catholiques, non. Nous avons beaucoup de sectes dans le message actuellement. Toute doctrine qui n'a pas de fondement dans la Bible, c'est une secte. Toute doctrine qui n'a pas Dieu qui accompagne,
sont des choses qui sont introduites d'une manière sournoise. Et la Bible nous dit quoi? La Bible dit quoi? Ce sont des sectes pernicieuses. Il dit, et qui reniant le maître qui les a rachetés. Ils ont renié le maître qui les a rachetés. C'est donc quelqu'un te dit aujourd'hui, non, moi, c'est Branham ou rien. Mais écoutez, et Jésus, tu le mets où? Jésus, tu le mets où? Les gens sont arrivés à renier le maître sans le savoir. À renier celui qui les a rachetés sans le savoir. Ils sont arrivés à prendre un homme, à vouloir le mettre à la place de Dieu. Tous ceux-là qui parlent, qui adorent Branham. C'est ça que l'Écriture dit ici. Ils renient le maître qui les a rachetés, qui les a libérés, qui les a sauvés. Je veux continuer. Il remit le maître. Aujourd'hui, Dieu a marché dans un homme à Kentucky. La colonne de feu est entrée. Écoutez, ce sont des fables. La Bible a dit que à la fin des temps, il y aura des fables. Amen. Et ce sont des fables que nous écoutons dans plusieurs assemblées aujourd'hui. C'est pourquoi nous devons faire attention, mes soeurs, mes frères. On doit faire attention avec ce que nous écoutons. On doit faire attention. Et vous voyez, ils ont une onction là terrible. Mais qu'est-ce que l'Écriture nous dit de l'onction? Prenons 1 Jean. Prenons 1 Jean. 1 Jean 2. Prenons 1 Jean 2. Je vais commencer au verset 20. 1 Jean 2. Il dit, 20, il dit, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Ce n'est pas question de l'onction seulement, mais c'est la l'onction avec la connaissance. Amen. Parce que la Bible dit que mon peuple meurt par manque de quoi? Ils n'ont pas de connaissance. Alors, vous voyez les gens qui sont là, remplis d'onction. Dit, Branham, il a avalé la colonne de feu. Mais ça c'est quoi au juste? Tu trouves quelqu'un qui il se comporte là d'une manière trop excessive. Il est très forte onction. Mais l'onction ne doit rien nous dire. La Bible nous dit que nous avons reçu l'onction et la connaissance. Amen. Parce que dans l'onction, c'est des sciences. Au temps d'Akab. La Bible dit quoi? Il a même pris, il s'est même fabriqué, comment? Je dirais un chapeau une couronne avec 2 cornes là, à faire. Et il a dit, avec sous onction, il dit quoi? Il dit, roi Akab, avec ça, tu partiras, tu rentreras, ou ta fignanga, ou ta famille. Il n'y avait pas la connaissance. Mais la connaissance c'était quoi? Et savoir qu'est-ce que Dieu dit. Amen. Quelle est la parole de Dieu? Quelle est la volonté de Dieu? Le prophète pouvait dire, j'ai vu. Dieu lui a révélé quelque chose. Lui, il connaissait. Il n'était pas quelqu'un qui était là seulement pour parler. Il n'avait pas seulement l'onction, mais il avait la connaissance. Et l'apôtre nous dit aussi, l'apôtre nous dit, je vous ai écrit, non pas que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce que aucun mensonge ne vient de la vérité. Amen. Il n'y a aucun mensonge qui vient de la vérité. Et la parole de Dieu nous dit, l'apôtre nous dit, s'il nous a écrit, ce n'est pas parce que nous ignorons quelque chose, mais parce qu'il n'y a aucun mensonge qui vient de la vérité. Il continue, il dit encore quelque chose là. Il dit, qui est menteur maintenant? Qui est menteur? Simon, celui qui nie que Jésus-Christ, que Jésus est le Christ. Celui-là est l'antichrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Amen. Je ne sais pas si vous avez suivi là-bas quelque chose. Quiconque nie le Fils
il n'a pas aussi de père. Quiconque est là pour nous dire non, c'est Jésus là. Aujourd'hui, c'est Branham. Ils sont en train de nier le Fils. Ils sont en train de nier le Christ. Ils n'ont même pas le Père. Voilà dans leur perdition. Voilà pourquoi la Bible dit qu'ils créent des sectes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de Père. Ils nient le Fils. Ils sont en train de nier Dieu. Ils sont en train de nier le Père. Ils nient celui qui est Jésus, celui qui est venu. Celui qui les a livrés, qui les a délivrés du péché. Tu veux bien les Écritures? C'est ça que nous avons lu. Quand nous avons lu dans 2 Pierre. Il dit, régna le maître. Mais quand aujourd'hui, il y a des gens qui sont là, se disent non, moi là, je suis là. Quand on parle de Branham, je sens quelque chose en moi. J'entre en onction, je commence à faire de danse là, sans me contrôler. Ça, ce sont des démons. Amen. Amen. Ce sont des démons. Amen. Je les parle du haut de cette chair aujourd'hui. Amen. Ce sont des démons. Amen. Comment? Quand on parle de celui qui t'a sauvé, quand on parle de celui qui a donné sa propre vie, quand on parle de celui qui est le seul maître, elle me dit, qu'est-ce que nous disons là-bas? On dit ici, celui qui réunit le Fils, quiconque réunit le Fils n'a pas non plus le Père. Amen. Et quand on parle de ce Fils-là, on est là, amorphe. On est là comme si on n'a rien entendu. Ah. Mais quand on parle de mortels, quelqu'un nous la tombe est là. Nous connaissons là, il y a sa tombe. Et quand on parle de lui, je sens en moi vraiment, j'ai dit non. C'est comme j'ai suivi, je pense que le pasteur Carlos, qui a parlé de ça aussi encore le dimanche passé. Je pense que j'ai touché sur ça le dimanche passé. Et il y en a plusieurs manières. Ce n'est pas normal que lorsqu'on parle de Jésus, les gens soient calmes. Et quand on parle de Branham, on dit non, mais ça c'est quoi? C'est l'idolâtrie. Amen. Amen. Et au ciel, il n'y a pas la place pour les idolâtres. Amen. Oui, il n'y a pas de place pour les idolâtres. Le ciel est pour le Fils et les filles de Dieu. Amen. Qui ont non seulement l'onction, mais qui ont aussi la connaissance. Amen. Dieu insiste sur cela. Amen. La connaissance de la parole de Dieu. Il dit, qui est le menteur? Le menteur, c'est celui-là qui renie le Fils de Dieu. Donc on a beaucoup de menteurs dans le monde du message aujourd'hui. C'est comme je suivais hier un autre menteur. Ma femme m'a demandé, répète un peu ça. Hein? Mais je faisais autre chose. Il dit, Branham, c'est un processus. Vous avez déjà suivi ça? Il dit, Branham, c'est un processus. Il dit, parce qu'aujourd'hui, nous l'avons cru comme prophète, mais il a évolué. Il dit, comment il a évolué? Il dit, regardez les gens comme Francis Tatou. Il dit que je crois Branham. Il dit, ah, c'est un protestant. Lorsqu'un protestant croit, donc Branham a changé de dimension. Il est devenu maintenant l'adorable. Il est devenu Dieu. Il regarde tous les menteurs. Regarde hein? Des malades que nous avons dans la parole aujourd'hui. Et vous trouvez les gens, la façon dont, c'est une courte vidéo que je peux partager, vous verrez ça. Il faut voir comment d'abord il le dit et comment toute l'assemblée est sous onction. Mais sans connaissance, ce n'est rien. L'apôtre dit, nous avons d'abord l'onction, puis nous avons la connaissance. Et quand nous mettons les deux ensemble, nous pouvons voir quelle est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a tracé comme voie? Qu'est-ce que Dieu veut pour ma vie? Qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Dit le menteur, c'est celui-là qui nie le Fils, qui est Jésus-Christ. Alors, tous ces gens qui élèvent Branham, tous ces gens, lisons un peu, lisons Acte 4.
Acte 4. Le 12e verset. La parole dit, la parole de la vérité est calomniée à cause de ces gens-là. Est calomniée à cause de ces gens-là. Le message est venu, un message qui est pur, un message envoyé par Dieu. Mais aujourd'hui, le diable a fait entrer ses fils là-dedans qui ont amené des sectes. Les gens qui ont voulu entendre dans des démangeaisons, d'écouter des fables. Mais malheureusement, la Bible l'a prédit, ça apporte quoi? La calomnie. Acte, je dis quoi? 4 ou 14? Ok, 4 et 12. Hein. Voyons voir. Je suis où là? Ah, je suis à 3. Ok. Il dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous les cieux aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Amen. Amen. Il n'y a sous les cieux aucun autre nom Amen. qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Amen. Sous les cieux, il y a un seul nom qui a été donné aux hommes. Il n'y en a pas deux. Amen. Il y a un seul. Si nous avons besoin du salut ce matin, si nous avons besoin du salut maintenant, si nous devons faire un choix maintenant, sache qu'il y a un seul nom qui a été donné par lequel tu dois être sauvé. Il y a un seul nom qui a été donné sous les cieux, parmi les hommes. Il n'y en a pas deux. Il y a un seul nom. Ajoutons cela avec Philippiens 2. Philippiens 2. Complétons ces versets avec Philippiens 2 à partir de 9. Philippiens 2 à partir de 9. Je dis, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Amen. Il y a un seul nom qui est au-dessus de tous les noms. Amen. Dans les cieux, sur la terre, il y a un seul nom. Dit, Dieu l'a souverainement élevé. Il a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Amen. Il dit, afin qu'au nom de Jésus, Amen. voici le nom que lorsqu'on cite, tu dois voir quelque chose doit bouger en toi. Amen. Le nom de Jésus. Amen. Il dit qu'au nom de Jésus, que tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. Et que toute langue confesse Amen. que quoi? Que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. À la gloire de Dieu le Père. Amen. Un seul nom qui a été donné Amen. pour le salut, pour les hommes, pour leur salut, le nom de Jésus-Christ. Amen. Et frère Branham me dit, je vous ai lu ça un jour ici, que c'est le seul nom humain que Dieu a pris. Dieu a le nom, des noms là que nous ne savons même pas lire. Quand c'est YHVH, comment on lit ça? Oh, il y avait... Non, on ne sait pas lire ça. Pour que nous puissions avoir quelque chose, pour nous les humains, qui nous ressemble, Dieu est venu sur la terre. Il a porté la chair humaine. Et l'ange pouvait dire à Joseph, cet enfant qui naîtra, ne chasse pas Marie. Cet enfant qui naîtra, quand il naîtra, tu l'appelleras Jésus. Voilà le nom qui a été donné, le seul nom qui a été donné sous les cieux, parmi les hommes, pour notre salut, le nom de Jésus-Christ. Mais quelque part, d'abord, je pense que c'est écrit que Jésus-Christ est homme. Et toi, tu es là. Non, quand on cite seulement Branham, je sens. Non, non. Tu dois partir, te repentir, et on chasse les démons. Amen. Amen. C'est ça, ce sont des démons religieux. Amen. Et frère Branham nous dit, les démons religieux, c'est les démons les plus méchants qu'on puisse avoir. Parce qu'ils te feront voir comme si tu étais chrétien, mais tu ne l'es pas. Tu es à 1000 km, 10 000, 100 millions même, d'être un chrétien. Il dit, je préfère encore avoir quelqu'un qui vole, qui triche,
qui fait ces choses-là, mais ne pas voir le démon religieux. Le démon là qui t'amène chaque jour à l'église. Mais tu viens faire quoi à l'église? Tu viens adorer qui? Tu viens adorer qui? Un seul nom qui ne veut faire que l'homme puisse se sentir très bien, puisse crier Alléluia, Abba Père. C'est le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais ensuite, le nom de Jésus, l'assemblée est calme là, tranquille. Comme seulement, non, non, c'est l'enfer qui est en train de bouger là-bas. Ça, ce n'est pas le message du temps de la fin. Non, ce n'est pas le message. Ce sont des sectes qui sont entrés dans le message. Amen. Ce sont des sectes. Et l'écriture l'a dit bien avant. Ce sont des choses qui sont venues pour faire calomnier la voix de la vérité. Le message, c'est la vérité de Dieu. Amen. Mais à cause de ces sectes-là, il y a le message qui est aujourd'hui calomnié. Même vous, du message. Mais votre Branham là, écoutez, c'est un prophète, comme Nathan, comme tous les autres, qui a mené la parole, qui a présenté Christ devant tout le monde, qui a présenté Christ devant l'humanité. Mais comme le diable ne peut pas laisser, les gens ont nié Christ aujourd'hui et mettre Branham au premier plan. Non! Ce n'est pas ça le message. Amen. L'Écriture dit dans 1 Jean, quand vous niez le Christ, vous avez nié aussi le Père. Amen. Donc ces gens n'ont ni le Père ni le Fils. Alors quand vous n'avez pas de Père, quand vous n'avez pas de Fils, vous avez qui? Vous n'avez pas de Père. Vous avez nié le Fils. Vous avez qui? Voilà les gens qui sont... Voilà les choses qui remplissent les assemblées aujourd'hui. On peut se prévaloir avoir les brochures, avoir la Bible, avoir tout ça. Mais vous avez renié le Fils. J'ai entendu quelqu'un qui dit, votre Jésus là. Mais quand... Oh, je dis, non, écoute-moi, voyez-moi tout ça. Ce sont des sectes. Pensez-vous que l'Église catholique a déjà accepté ceux qui sont là? Ou les protestants? Et eux aussi n'accepteront pas. Mais lorsque nous les ramenons dans les Écritures, amen, nous trouvons que ce sont des sectes. Ce sont des menteurs. Elle me dit, qui ment? Qui est menteur? Qui est menteur? C'est celui qui renie Jésus étant le Christ. Voilà le menteur. Et toi, n'aie pas peur. Prends ta Bible. Parle avec quelqu'un. Vois ce qu'il est en train de prêcher. Si seulement il renie Jésus, c'est un menteur. Ensuite, le nom de Jésus, tu es calme là, je ne sens rien. Ensuite, vraiment, même quand je dormais, je fais Alléluia! Oh, mon bien-aimé. Yeah, attention. Ça, ce sont des paroles. Mais les actes disent autre chose. Et aujourd'hui, on n'a pas besoin de paroles. On n'a pas besoin de fables. Les assemblées aujourd'hui sont remplies de fables. Au lieu de prêcher la parole de Dieu, au lieu de parler de Dieu, au lieu de préparer les âmes, l'esprit qui est entré dans les démons des prophètes d'Akab est aujourd'hui dans plusieurs assemblées. Avec l'esprit religieux. Théo, on disait Philippiens. Prenons encore 1 Jean toujours. Prenons encore 1 Jean. Voyons, nous nous sommes arrêtés 1 Jean. 1 Jean 2. On va commencer à 24. Voyons ce que l'Écriture nous dit là-bas. L'Écriture dit ceci. Qu'est-ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Amen. Qu'est-ce que nous avons entendu dès le commencement? Quand le message a commencé dans cette ville, quand le message a commencé dans ce pays, quel était le nom qui faisait trembler les gens? Le seul nom qui a été donné, ça nous avons entendu là au commencement. Mais ce que les gens ont aujourd'hui, ça vient d'où? L'apôtre dit, si ce que nous avons entendu dès le commencement demeure en nous, alors là, nous avons le Fils et nous avons le Père.
Et là, nous avons quoi? Nous avons la vie éternelle. Je continue. Il dit, et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Amen. Si nous avons ce que nous avons entendu dès le commencement, mes frères, mes soeurs, quand vous trouvez les gens, le vieux papa, posez-leur la question, mais tout ce qui se dit aujourd'hui, quand vous avez cru à 80, à 90, et c'était ça le message. Parce que si ça changeait, vous n'avez plus le Père et le Fils, et vous n'avez plus la vie éternelle. D'où sont venues les nouvelles choses? Pas sûrement de Dieu. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Il dit, je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Mes frères, mes soeurs, la parole est trop claire. Il y a les gens qui égarent les autres. Il y a les gens qui trompent les autres. On les appelle les menteurs. Mais le Christ nous a dit que la foule va les écouter, va les suivre. Il y aura des foules derrière eux. Quand ils vont venir avec des fables. Mon Dieu. Il dit ceci. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin que vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Amen. Et quelle est l'onction que l'Église a reçue? Quelle est l'onction que nous devons avoir ce matin? Quelle est l'onction que les fils et les filles de Dieu, les croyants doivent avoir? Disons dans Jean 14. Voyons l'onction. C'est que l'apôtre, c'est que le Seigneur nous a promis. Jean 14. Jean 14, je vais lire le 26e verset. Jean 14, 26. Il est écrit. Je vous ai dit ces choses pendant... Pardon. 24. Hein? Jean 14, 26. Mais, le Consolateur, l'Esprit Saint, vous voyez, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Et qu'est-ce que l'apôtre nous a dit ici dans 1 Jean? Il dit quoi? L'onction vous enseigne et vous rappelle les choses. L'onction c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, quand tu as cette onction-là qui est venue de Dieu, ça te rappellera les choses de Dieu. Ça te rappellera les choses que tu as reçues dès le commencement. Parce qu'il ajoute dans Jean 16, 17, il dit ceci. Pardon, c'est Jean combien? 13, Jean 16, 13. Il dit ceci. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité. Voilà l'onction dont nous avons besoin ce matin. C'est cet esprit-là de vérité. Il dit quoi? Il vous conduira dans toute la vérité. Pas dans les mensonges. Dans toute la vérité. Pourquoi? Car il ne parlera pas de lui-même. Quand tu as le Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Amen. Il y a une notion qui entre. Il dira quoi? Tout ce qu'il aura entendu. On entend quoi? La parole. Donc il vous dira quoi? Il vous dira, au commencement était la parole. Amen. Quand tu as le Saint-Esprit, ça ne t'amène pas de fables. Amen. Des choses là qui n'ont pas d'importance. Amen. Il vous rappelle ce qu'il aura entendu. Amen. Et on entend quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Amen. De ce qu'on entend quoi? La parole de Dieu. Amen. Et là, au commencement, il y avait quoi? Amen. Il y avait la parole. Donc le Saint-Esprit ne vous amène nulle part que dans la parole. Amen. Nous, la Bible est là. Tu ne l'as pas. Je peux le dire. Tu ne l'as pas. La Bible dit quoi? Frère Maman nous dit,
Non, c'est quand il explique Apocalypse, l'âge d'Éphèse. Il dit, les croyants de cette époque-là, ils ont vu les gens qui étaient là, ils les ont mesurés sur la parole, ils ont trouvé qu'ils étaient des menteurs. Et aujourd'hui, nous en avons aussi. Il dit quoi? Il dit, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Comment il sera l'avenir? Parce que il est la parole. Et la parole c'est quoi? La parole c'est la pensée de Dieu. La pensée de Dieu c'est quoi? C'est celui qui connaît la fin avant le commencement. Avant que ça commence, on le sait déjà. Il vit dans l'éternité. Et quand le Saint-Esprit vient, il n'amène pas quelque chose de nouveau. Il amène ce qu'il aura entendu. Amen. Même le Saint-Esprit l'entend. Le Saint-Esprit ne vient pas seulement pour faire ce qu'il veut. Non. Ton Saint-Esprit à toi, oh l'inspiration. Non. Le Saint-Esprit, lui, il fait quoi? Ce qu'il aura entendu. Il entend quoi? La parole de Dieu. Amen. Puis il vous dit les choses qui vont venir. Voilà le Saint-Esprit. Voilà ce que le Seigneur dit. C'est pourquoi l'apôtre pouvait dire, quand vous aurez la connaissance et l'onction, cette onction-là vous enseignera, vous dira des choses, vous expliquera des choses qui doivent venir. Pas des fables. Amen. Les gens sont là aujourd'hui pour raconter des fables. Le Saint-Esprit n'amène pas des choses qu'il veut. Il doit d'abord écouter. Amen. Il doit entendre. Quand il entend, là il vous parle. Là il vous révèle des choses. Il n'est pas seulement là pour... Il ne crée rien. Et or, ce qui est entendu, aujourd'hui, nous avons tout condensé à un seul endroit, là-dedans. Donc le Saint-Esprit qui t'amène en dehors de ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Amen. Parce qu'il va entendre quoi? Il a entendu quoi? La parole de Dieu. Amen. Complétons un peu avec Romains. Voyons Romains 16 et 17. Voyons ce qu'il y a là-dedans. Qu'est-ce que l'apôtre nous dit là-bas? Ah, Paul aussi. Donc dans cette affaire, il n'a pas voulu être dehors. Il vit encore. Romains 16, 17. Alors, écoutons notre apôtre. L'apôtre des nations. Celui que Dieu a donné la commission de nous ouvrir les yeux. De nous faire sortir du ténèbre vers la lumière. Amen. Hein? Il dit quoi? Il dit, je vous exhorte. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être exhorté ce matin? Amen. Je vous exhorte à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales. Amen. Vu comme division. Et vous avez peur. Ce matin, l'Esprit vous exhorte. On va voir qui fait des divisions. Il dit, qui font des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Amen. Donc lorsque quelqu'un amène un enseignement contraire à l'enseignement que vous avez reçu, à l'enseignement qui est selon le Saint-Esprit, qui entend les choses de Christ, celui-là apporte des divisions et des scandales. Amen. Et quand il y a quelqu'un, je suis dans une assemblée où on ne prêche plus la parole, où on ne prêche plus le message, où on amène des paroles que le Saint-Esprit n'a pas données, où on apporte des scandales. Une assemblée là où un pasteur peut se mettre là, il dit frère, quand je dois partir quelque part, je vois une petite fille là-bas, je me dis moi si je vais voir le pasteur. Ce sont des scandales dans le message. Amen. L'apôtre vous exhorte. Qu'est-ce qu'il dit? Je termine. Il dit, éloignez-vous d'eux. Amen. Amen. Quand il est là, on n'apporte pas la parole. Il y a des scandales qui entrent dans une assemblée où on commence à maquiller le péché. L'apôtre dit, je vous exhorte, éloignez-vous. Amen. Parce que le Saint-Esprit, quand il vient, il doit vous dire ce qu'il a entendu. Et qu'est-ce qu'on entend? On entend la parole de Dieu. Amen. On entend la parole du Christ. Le Saint-Esprit vous amène ça pour écouter ça. Alors quand les gens n'amènent pas ces choses-là,
Il dit, je vous exhorte à prendre garde. Donc, c'est de votre responsabilité. C'est de ma responsabilité pour mon âme. Je dois prendre garde. C'est là frère Branham m'a dit, nous avons lu, il dit, là, ne prenez pas de risques. Amen. Non, vous voyez quand même, je vais... Non. Le prophète vous exhorte. Il dit, ne prenez pas de risques sur ce qui concerne votre destinée éternelle, votre âme. Ne prenez pas de risques. L'apôtre dit, je vous exhorte de faire quoi? De vous éloigner de ces gens-là. Amen. De vous éloigner de ces gens-là qui portent le préjudice et le scandale par rapport aux enseignements que vous avez reçus. Là, au commencement, l'apôtre Jean a dit, ce que vous avez reçu dès le commencement, si vous les gardez comme tels, si vous les gardez comme tels, les divisions. Oh, ben dans nos divisions, ils ne savent même pas ce qu'ils disent. Ils ne savent même pas ce qu'ils disent. Ils sont dans la division. Ils se sont divisés contre Dieu. Ils se sont rebellés contre Dieu. Et ils restent là dans une grande masse. Vous êtes partis en division, vous êtes partis en division. C'est pourquoi la Bible dit quoi? La connaissance. Amen. Amen. La connaissance. On est divisé contre quoi? Contre quoi? Quand on leur montre la parole, quand on leur demande, mettez ça ici, vous mettez la parole là-bas, ils ne peuvent pas le faire. On pense qu'on restait dans des bâtiments. Voilà comme division. Voilà comme division, les ignorants. Frère Dave, tu peux me chercher le berger de la bergerie? Je ne sais pas ce que je vais trouver dedans. Le berger de la bergerie. Le berger de la bergerie. Regarde. Le berger de la bergerie. Ah, c'est ce que j'ai publié. Je pense que j'ai mis ça hier dans le groupe. Là, je retourne un peu en arrière en parlant du seul nom qui nous a été donné, en parlant du seul Seigneur que nous devons adorer, en parlant du seul Dieu, de l'unique qui est Wakipeke. Frère, on dit ceci. Paragraphe 34, C. Le berger de la bergerie. Paragraphe 34, C. Il dit, avez-vous déjà remarqué, dans la Bible, je pensais à cela l'autre jour, que quand un prophète parle, il dit, ainsi dit le Seigneur. Est-ce que vous avez remarqué ça? Quand un prophète parle dans la Bible, il dit toujours, ainsi dit le Seigneur. Quand Balaam parle, il dit quoi? Ainsi dit le Seigneur. J'ai cherché une citation, je n'ai pas trouvé ça. C'est dans une prédication, j'ai prêché ça dernièrement. Il y a quelqu'un qui a dit, quand on lui a posé la question sur Frère Branham, il dit, à tout moment que Frère Branham a dit, ainsi dit le Seigneur, cela doit s'accomplir. À tout moment quand il dit, ainsi dit le Seigneur. Pourquoi? Parce que quand il dit, ainsi dit le Seigneur, un prophète véritable, quand il dit cela, ce n'est plus lui qui parle. C'est là où nous avons parlé des hommes doubles. On a parlé que le Seigneur Jésus, il y avait deux personnes qui parlaient en lui. Et chaque prophète de Dieu, chaque fils et fille de Dieu, c'est une personne qui est double. Amen. Parce que Dieu peut utiliser ta bouche pour parler. Et quand Dieu utilise la bouche du prophète pour parler, là, ce n'est plus le prophète qui parle. Ce n'est plus Nathan, prophète, je vais construire un temple pour l'Éternel. Ah, non, frère David. Non, tu es bien-aimé de l'Éternel. Fais tout ce que bon te semble. L'Éternel est avec toi. Là, c'est Nathan qui parle. La nuit, Dieu vient. Dieu dit à Nathan, est-ce que c'est toi qui as parlé à David? Maintenant, va lui dire ce que moi j'ai dit. Nathan revient, il lui dit,
ainsi dit le Seigneur. Amen. Ce n'est pas toi qui construiras. Voilà. C'est pourquoi il dit ici, frère Branham, il dit quoi? Il dit, ainsi dit le Seigneur. Mais quand Jésus parlait, quand Jésus parlait, ok, il ne disait jamais cela. Il disait, mais je vous le dis. Amen. Amen. Alors, on l'appelle un prophète. Il était Emmanuel. Il n'a jamais dit ainsi dit le Seigneur. Il était le Seigneur. Amen. Je vous l'ai dit. Amen. Il était quoi? Il était la parole. Amen. Comment pourrait-il encore dire ainsi dit le Seigneur lorsque lui-même était le Seigneur? Amen. Alors vous venez ce matin, oh, Jésus qui est sorti, il y a un bonhomme qui est entré. Non! Arrêtez vos fables, arrêtez vos sectes, arrêtez de créer les amis, arrêtez de créer des pierres d'achoppement à ceux qui devaient croire au message du temps de la fin. Il y a le seul dont la tombe est vide ce matin. Il y a le seul qui n'a jamais dit ainsi dit le Seigneur. Mais il disait quoi? Je vous l'ai dit. Amen. Et il dit même quand le Saint-Esprit va venir, il dira seulement ce qu'il aura entendu. Il ne dira pas les choses qu'il voudra. Il était Emmanuel, il était le Seigneur. C'est pour cela que nous devons nous abandonner à ce Dieu-là. Si nous voulons que ce Dieu puisse nous utiliser, si nous voulons que ce Dieu puisse nous prendre ce que nous sommes là, et faire de nous ce qu'il a fait avec ceux qui nous ont précédés. Amen. Il y a une seule chose que nous devons faire, c'est de nous abandonner à ce Dieu-là ce matin. Amen. Amen. C'est de donner notre vie à ce Dieu-là. C'est de dire, Seigneur, seul je ne peux pas. Seul je ne suis rien. Amen. Seul je ne peux pas faire quoi que ce soit. Amen. Mais toi, viens et prends la place. Amen. Je te laisse la place, Amen. Seigneur. Amen. Ce matin, Seigneur, je veux que tu utilises ma bouche. Ce matin, Seigneur, je veux que tu utilises mes yeux. Ce matin, Seigneur, je veux que tu utilises ma force. Tu utilises mes biens. Tu utilises ce que je suis. Amen. 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 Rentrons dans la dédicace. Voilà ce que Frère Branham nous dit là-bas. J'aime cet homme. Il était humble. Et il a dit toute la vérité. Ceux-là qui vont faire leurs histoires, ça les regarde. Frère Branham dit ceci. Paragraphe 5. Le dédicace. Paragraphe 5. Je commence au début pour un peu avoir le contexte. Il dit, nous voyons dans la Bible, au chapitre 19 des Actes, là où Paul, après avoir parcouru les hautes provinces, est arrivé à Éphèse. Et là, il trouva une église. Cette église-là d'Éphèse, la première de l'âge de l'église à être considérée dans la révélation de Christ. Dit, la première église de l'âge d'Éphèse que Jésus a rencontrée a été considérée dans le 7 âge de l'église. Il dit quoi? Il dit, la première de l'église a été considérée dans la révélation de Christ. Et cette église, ici qu'on le rapporte, comptait 12 personnes. Il y avait 12 personnes. Est-ce que vous le saviez? Que dans Acte 19, la première église d'Éphèse, la Bible dit que lorsque Paul a parcouru les provinces d'Asie, il arrive à Éphèse. Il a trouvé des hommes qui étaient là. Frère Paul, tu savais qu'ils étaient 12. Ah, vous voyez? Il faut lire. Hein? Il dit, mais cette église-ci n'avait que 12 personnes. Ou était comme cette église de jadis et qui s'abandonnait à Dieu. Celui-ci pourrait faire plus avec ces 12 personnes qu'il ne le ferait avec le reste du monde. C'est une église qui était abandonnée à Dieu. C'était donné à Dieu. Et quand tu t'abandonnes à Dieu, Dieu peut faire plus avec toi qu'il ne peut le faire avec tout le reste du monde. Avec les 12 personnes qui étaient là dans l'assemblée d'Éphèse, Dieu pouvait faire beaucoup, pouvait faire plus qu'avec le monde entier. Pourquoi? Ils sont abandonnés à Dieu. Il dit, c'est quand nous nous abandonnons que la vérité de l'évangile, suivez-moi très bien, non seulement est proclamée de l'estrade, mais qu'elle trouve son lieu de repos dans les cœurs des gens. Amen.
Je vais lire encore ça. C'est quand nous nous abandonnons, c'est quand on s'abandonne, que la vérité de l'évangile non seulement est proclamée ici à la chair, mais qu'elle trouve son lieu de repos dans les cœurs des gens. Amen. Amen. Et réagit en retour. Amen. La vérité de l'évangile, quand l'église s'abandonne, ça ne sera pas prêché seulement ici, mais ça doit trouver de la place et là, elle doit se reposer dans les cœurs des gens. Amen. Et là, quand elle se repose, il y a aussi maintenant un jeu retour. C'est là où on dira les Amen, les Alléluia. C'est là où on verra la gloire de Dieu se manifester. Amen. C'est là où on va connaître les faux apôtres. Et on va les appeler des menteurs. Est-ce que c'est aujourd'hui, là maintenant, ce matin, on a des gens qui se sont abandonnés à Dieu ou qui veulent s'abandonner à Dieu pour que la vérité de l'évangile puisse se trouver. Non pas seulement être prêché sur le stade, mais trouver la place dans le cœur de tout un chacun. Amen. La vérité de l'évangile ne doit pas seulement être prêchée, mais ça doit être notre vie. Ça doit trouver la place dans quelqu'un. Ça doit trouver de la place et trouver son lieu de repos. Ça doit réagir. Ça doit créer un retour. Frère, on dit, et c'est ce matin, je considère ceci comme un plaisir. C'est un plaisir lorsque nous savons que par les Écritures, par la parole de Dieu, dans sa bonté, dans sa miséricorde, Dieu nous a mis à côté. Dieu nous a mis à part. Là où on n'ajoute pas de sectes. Dieu nous a mis à côté de toutes ces choses-là qui sont des sensations humaines. Mais Dieu nous a donné la vérité de l'évangile. La vérité de l'évangile. Et la vérité doit réagir dans tout un chacun de nous ce matin. Ça ne peut pas être seulement la vérité qui est prêchée, mais elle doit être vécue. Elle doit faire vie pour tout un chacun. Amen. Amen. On a parlé de David ce matin. De David là qui est dans son cœur, il avait le vœu de faire quelque chose pour l'Éternel. C'est abandonné à la volonté de Dieu. Les désirs de David n'ont pas compté, n'ont pas primé sur ce que Dieu a dit. Quand Dieu a parlé, il s'est soumis à la volonté de Dieu. Est-ce que ce matin, il y a quelqu'un qui a ce désir-là de faire quelque chose pour le bien des enfants de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un dont le cœur a quelque chose pour rester dans la vérité de l'évangile? Lisons un peu Hébreux chapitre 2. Hébreux 2. Voyons ce que l'apôtre dit. Si toutes ces écritures nous les prenions et que nous retournions, aller les relire encore, encore une fois à la maison, et y méditer. La parole a tout dit. Tout dit. Dit ceci. Et entre-temps, frère Paul, David, quelqu'un qui est à la régie, vous me cherchez Hébreux chapitre 2, première partie, du 25 août 1957. Hébreux chapitre 2, première partie. Là, nous lisons Hébreux 2, le premier verset, il dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Bien aimé, nous devons nous attacher aux choses que nous avons entendues. Nous devons nous attacher aux choses que nous avons entendues. La parole dit, c'est que nous avons entendu dès le commencement. Or,
Le Saint-Esprit aussi, l'Écriture nous dit, le Maître avait dit qu'il ne parlera pas seulement de lui seul, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous le dira. Et il vous dira quoi? Il vous révélera ce qui sera à venir. Et si l'apôtre nous dit quoi? Il dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus que nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Amen. Bien aimé, Dieu nous a parlé. Dieu nous a donné la révélation de ce qui est sa volonté. Dieu nous a donné sa parole. Mais qu'est-ce que nous devons faire? L'Écriture nous dit, nous devons nous attacher à ces choses-là. Parce que si on ne s'attache pas à ces choses-là, si on ne s'abandonne pas à Dieu, nous serons emportés loin de ce que nous avons entendu. Et ce matin, méditons, réfléchissons un peu. Sommes-nous encore dans ce que nous avons entendu au commencement? Est-ce que toutes les assemblées ce matin, si on doit faire une autopsie, comment? Si nous devons ce matin, une introspection, merci. Si nous devons méditer, est-ce que nous sommes vraiment dans des choses que nous avons entendues? Ou nous sommes partis loin de ces choses-là? Faisons attention. C'est pourquoi la parole pouvait dire que la vérité de l'évangile ne devrait pas seulement être prêchée ici sur la chair, mais elle doit trouver un lieu de repos dans les cœurs. Amen. Et réagir à cela. Amen. Parce que si cela n'est pas le cas, nous nous trouverons un jour étant loin des choses que nous avons entendues là au commencement. Frère, on dit ceci. Je commence au verset, paragraphe 29, Hébreux chapitre 2, première partie. Je vais lire ça, Dieu voulant, et je vais finir, si telle est la volonté de Dieu. Je vais lire quelques paragraphes, presque en entièreté. Il dit, oh, puisse Dieu faire pénétrer cela en vous, dans ce tabernacle ce matin. Amen. Voilà ma prière aussi. Puisse Dieu faire pénétrer cette parole, cette prédication, ce que nous avons entendu là, les choses que nous avons entendues dès le commencement. Il dit que Dieu puisse faire entrer cela en vous, dans ce tabernacle ce matin. Il dit, j'ai pris que le Saint-Esprit enfonce cela si profondément dans vos cœurs. Amen. Bien aimé, que le Saint-Esprit fasse entrer cela profondément dans vos cœurs. Amen. Il dit, nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Amen. Amen. Qu'est-ce que nous avons entendu? Qu'est-ce que le message nous a prêché là au commencement? Les choses que nous avons entendues. Il dit ceci. Quelle sorte de gens devrions-nous être après avoir vu le grand Jéhovah descendre et faire les choses qu'il a fait et en voyant celles-ci s'accorder avec chaque écriture pour montrer quelles sont la vérité. Nous avons parcouru les écritures ce matin. On a vu quelle est la volonté de Dieu. Mais combien nos cœurs devaient être dans la joie de voir ce que Dieu est en train de faire pour nous ce matin. Ce que Dieu est en train de faire pour tout un chacun d'entre nous. En train de voir que la parole est en train de s'accomplir sous nos yeux. À l'époque de Jésus, on pouvait dire, si moi j'étais là, mais aujourd'hui, ces écritures que nous avons lues sont en train de s'accomplir sous nos yeux. De saints qui se créent, de gens qui renient le Maître. Et combien c'est là nos cœurs? Et parfois, nous restons assis là, comme des excroissants, sur une souche si différente. Et comme nous entendons ces choses, parfois on est là indifférent, on n'écoute même pas. On est comme si on était dans un autre monde. Même frère Branham, ça lui est arrivé. Il dit, nous devrions chaque minute être occupés à essayer d'amener les gens à Christ. Bien aimé, on n'a plus beaucoup de temps. Chaque minute qui passe, nous devrions essayer d'amener les gens à Christ. Amen. Il dit, nous devrions être des pierres vivantes. Nous ne devrions jamais être paresseux comme nous le sommes. Faisons attention. Amen. Est-ce que nous avons les ailes de la parole?
Est-ce que nous avons le courage de la parole? Est-ce que nous parlons de Dieu? Est-ce que nous parlons de ces messages du temps de la fin? Est-ce que nous parlons des choses que Dieu est en train de faire et des choses qui vont venir? Est-ce que nous intéressons ceux qui nous entourent? Il dit, nous allons à l'église et nous voyons le Seigneur Jésus faire quelque chose ou nous bénir d'une manière particulière. Et puis, nous nous retournons et nous disons, c'était une très belle réunion. Léo Tulibariki ou Akabisa. Il faudra vous dire ceci. Eh bien, nous nous réjouissons de la prédication de la parole. Mais cela n'est pas la chose la plus importante. Nous nous réjouissons de la prédication de la parole. Cela n'est pas la chose la plus importante. Venir à l'église, ce n'est pas la chose la plus importante. Il dit ceci. Nous ne devions pas seulement adorer le Seigneur après la prédication de la parole, comme nous en avons l'habitude. Après la prédication, on se dit gloire à Dieu. Une prédication vraiment à l'air. Il est quoi en vous, Sam? Il est quoi en vous? On dit, nous ne devions pas adorer le Seigneur seulement après la prédication de l'évangile. Mais écoutons comment nous devons l'adorer. Adorer simplement, c'est magnifique. Nous devions plutôt l'adorer à chaque heure de notre vie. Amen. Quand nous sommes au travail, nous devions l'adorer. Amen. Et chaque fois que l'occasion se présente, adorer le Seigneur en témoignant de lui. Amen. Voilà une façon d'adorer le Seigneur. Tu es au travail, tu es avec tes voisins, tu es quelque part, tu es à l'école. Il faut chercher à tout moment quand l'occasion se présente, adore le Seigneur en témoignant de lui. Amen. Il dit, je suis perdu un peu là. Si certaines d'entre vous, dames, si vous voyez une femme dans l'erreur, adorez le Seigneur en la prenant et en lui disant, sœur, il y a une vie meilleure que ça. Amen. C'est une façon d'adorer le Seigneur. Amen. Tu trouves quelqu'un qui est en erreur. Gloire à Dieu. J'ai eu cette citation que ce matin. Et hier, Dieu m'a fait grâce d'adorer le Seigneur. Hier, dans un groupe où je fais partie, il y a un jeune homme qui a publié des choses qui étaient obscènes. Et j'ai vu les gens commencer à l'attaquer. Moi, je lui ai dit une chose. J'ai dit, jeune homme, je lui ai balancé Ecclésiaste 12. J'ai dit, réjouis ton cœur, mais sache que Dieu t'appellera en jugement. Je dis, tu es encore jeune, cherche le Seigneur. Ces choses ici, ça ne va pas t'amener quelque part, mais ça va te perdre. Et quand je lis ce matin ceci, je dis que Dieu soit loué. Je vais le partager avec vous. Nous avons beaucoup d'occasions d'adorer le Seigneur. Adorer le Seigneur en témoignant de lui. Amen. Je suis couturière. Quelqu'un qui vient. Moi, mon modèle, j'aime ces modèles ici qui montrent les dos. Voici l'occasion d'adorer le Seigneur. Dis-lui, ma soeur bien-aimée, ce modèle-là ne rend pas gloire à Dieu. Dieu a créé ton corps pour que tu le caches. Ce n'est pas un modèle que tu devais porter. Ton corps, c'est pour ton mari. C'est pour ça que Dieu t'a créé. Une créature si belle. Dis-lui, va lire Psaume 139. Voici comment Dieu t'a créé. Une créature si particulière. Maintenant, pourquoi tu dois laisser ton corps? Regarde comment moi je m'habille ici. Adore l'Éternel avec cette occasion-là. Il ne faut pas faire passer les occasions. Le prophète, quand tu lui dis, j'étais où? 31. Il dit, vous, les hommes, si vous attendez au travail et non me prendre le nom du Seigneur en vain, saisissez l'occasion. Il y a quelqu'un qui dit, frère David, mais je viens bientôt à Yessou, saisissez l'occasion. Gloire à Dieu. Moi, je ne savais pas qu'il saisissait chaque occasion. Il y a des choses qui ne traversent pas mes oreilles. Il est venu à Yessou, je viens bientôt à Yessou. Faites attention. C'est son occasion. Parlez de Jésus. Amen. Dis-lui, mais tu n'es pas encore sauvé. Si Jésus n'est pas encore venu, c'est parce que peut-être c'est à cause de toi. Tu vis dans une vie de péché. Vois la grâce de Dieu sur toi. Vois la miséricorde qui fait que Jésus traîne encore.
Alors ne prenez pas le nom de Jésus, le nom de Dieu en vain. Il dit, allez doucement vers lui, prenez-le par la main à l'écart et dites, il y a une vie meilleure que cela. Vous ne devriez pas tenir un tel langage. Ne pas tenir un tel langage. Et parlez-lui avec douceur et gentillesse. Tout cela, c'est une adoration. Tout cela, c'est une adoration. Il y a plusieurs manières d'adorer le Seigneur. Dans notre vie de chaque jour, dans chaque occasion que Dieu te met devant. Il dit, et quand nous voyons quelqu'un malade, et que le docteur dit, on ne peut rien faire pour de plus. Oh, nous devrions adorer le Seigneur en lui disant, il y a un Dieu au ciel qui répond aux prières. Amen. On a beaucoup d'occasions pour adorer le Seigneur. Amen. Mais est-ce que nous mettons cela en pratique? Est-ce que nous mettons cela, nous pratiquons cela? Mes sœurs, mes frères, voilà Dieu qui nous parle ce matin. Voilà Dieu qui veut que nous puissions l'adorer. Voilà Dieu qui nous montre des choses qui devraient venir et qui sont en train de s'accomplir sous nos yeux aujourd'hui. Voilà Dieu qui nous recadre encore pour qu'on reste dans la ligne de la parole. Voilà notre Dieu qui nous aime. Je voulais parler de pierres vivantes, mais Dieu a mis ceci sur mon cœur. Et Dieu voulant peut-être, on parlera de notre thème tel que Dieu va le diriger prochainement. Mais retenons cela. Il y a un ciel. Il y a un ciel. Il y a un Dieu qui est là. Il y a un nom que Dieu nous a donné. Il y a le salut qui est là. Il y a notre âme qui doit être sauvée. Il y a l'enfer que nous devons éviter. Il y a l'adoration que Dieu veut que nous puissions pratiquer à chaque instant de notre vie. Nous devons saisir chaque occasion pour adorer le Seigneur. Amen. En parlant de lui. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu nous a visités, voici Le temps nouveau, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ ce qu'il avait promis. Oh Seigneur, Le Saint-Esprit. le Saint-Esprit est là. Et nous avons vu le rôle du Saint-Esprit. Nous avons vu pourquoi le Saint-Esprit a été donné. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit ne dira pas quelque chose qu'il n'aura pas entendu. Oh Dieu Tout-Puissant. Et qu'est-ce qu'on entend? La foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend la parole de Dieu. Oh Dieu Tout-Puissant. Oh yo yo, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. L'obscurité s'enfuit. La lumière a jailli, chassé des cœurs troublés, toute L'incrédulité, patrie, le roi des rois, répand l'esprit des foi, le Christ roi des rois, il répand l'esprit de foi. On a vu que la foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend la parole de Dieu. Le
Et le Saint-Esprit ne dira pas ce qu'il n'a pas entendu. Oh Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur. Merci, oh Dieu. Et il annoncera les choses à venir. Et toutes les choses que nous sommes en train de voir s'accomplir aujourd'hui dans le monde du message. La mort a disparu. Oh Dieu, donne Saint-Dieu. Alléluia. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Dieu notre Père, Seigneur créateur des cieux et de la terre, toi éternel qui répands l'esprit de vérité, le Saint-Esprit qui a été promis, ô Dieu Tout-Puissant, pour accompagner l'Église. C'est consolateur, ô Dieu, qui vient, Père éternel, pour consoler le cœur de ceux-là que tu as aimés, Père éternel. Car, Seigneur, quand tu étais sur la terre, tu as prié pour nous, Seigneur. Tu as prié pour ceux-là qui t'aiment et ceux-là que tu as aimés bien avant la fondation du monde, ô Dieu, afin qu'ils soient un, comme Père éternel, toi et le Dieu et le Père étiez un. Seigneur Jésus, tu nous donnes la parole de la vérité ce matin, ô Dieu. Cette parole qui nous donne à confesser Jésus-Christ comme Seigneur, à confesser Jésus-Christ comme Sauveur, à confesser le seul nom qui a été donné sous les cieux parmi les humains, ô Dieu. Le seul nom pour notre salut, le seul nom pour notre guérison, le seul nom pour notre rédemption. Père éternel, sois béni au siècle des siècles, éternel notre Dieu. Nous te louons, Père éternel, pour cette grâce, pour cet amour, pour, Seigneur Jésus, la parole que nous venons encore d'écouter ce matin, ô Dieu. Père, lorsque cet évangile de la vérité, Seigneur, ne soit pas seulement prêché, ô Dieu Tout-Puissant, mais le fait que ça puisse trouver de la place dans le cœur de ma soeur, dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ceux qui écoutent, ô Dieu, et que ça puisse trouver du repos, et que ça puisse, ô Dieu, réagir, Père éternel, face à chaque mensonge, ô Dieu Tout-Puissant. Ce temps est rempli de mensonges, ô Dieu Tout-Puissant. Ces siècles dans lesquels nous vivons, il y a beaucoup de fausseté, il y a beaucoup de faux prophètes, beaucoup de faux docteurs, ô Dieu, de gens qui inventent des fables, Père éternel. Mais Seigneur, merci Seigneur, car l'Esprit nous a exhortés à rester fidèles dans ce que nous avons entendu dès le commencement, ô Dieu Tout-Puissant, car c'est là, ô Père éternel, nous aurons la vie. Seigneur, aide mon frère, aide ma soeur, Seigneur Jésus. Aide-nous, Père éternel, à toujours prendre l'occasion de témoigner, Père éternel, de toi, de t'adorer, Seigneur Jésus, face à chaque circonstance de notre vie, Père éternel. Oh Seigneur, sois béni, Créateur des cieux et de la terre. Merci encore, Père éternel. Merci, Seigneur Jésus. Je viens à toi, Seigneur Jésus, avec ce peuple, Père éternel. Je viens devant toi, Père Saint. Je me répands, Père éternel, de chaque occasion, Seigneur, que je n'ai pas saisie pour t'adorer, ô Dieu. Je me répands, Seigneur Jésus, de chaque occasion que je n'ai pas saisi, Père éternel, pour te témoigner, Père éternel. Je prends, Seigneur, ce peuple aussi, Père éternel. Oh Dieu, tous comme un seul homme, Père éternel, nous nous repentons chacun, Père éternel. Et nous prenons, Seigneur, engagement ce matin. Viens, Père éternel, aide ce peuple, Seigneur, en commençant par moi-même, oh Dieu, à ce que dans chaque occasion, Père éternel, nous puissions t'adorer, Seigneur. Amen. Comme l'apôtre pouvait le dire, que nous puissions saisir l'occasion, bonne ou mauvaise, de Père éternel, de parler de toi, Seigneur. De parler de toi, oh Dieu, de te témoigner, Seigneur Jésus, oh Dieu, de t'adorer, Père éternel, à chaque heure de notre vie, Père. Amen. Seigneur, cette grâce, nous te la demandons, Père éternel, ce matin. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour tous tes bienfaits, Seigneur. Merci, oh Dieu, de nous avoir enseigné encore ta parole ce matin. Oh Dieu Tout-Puissant, je sens mon cœur dans la joie, oh Dieu, de cette révélation, Père éternel, de toutes ces choses, oh Dieu, que tu continues encore à nous apprendre, Père éternel. Amen. Que ton nom soit béni à jamais, Père Saint. Oh Dieu d'amour, que tu es bon, Père Saint. Père, bénis aussi tous nos frères, nos sœurs, oh Dieu Tout-Puissant. C'est de ce point au milieu de nous, partout là où ils sont, Père Saint. Bénis-les, Père éternel. Et Seigneur, laisse que cette bonté, cette grâce, oh Dieu Tout-Puissant, cette onction, Père éternel, qui est accompagnée de la connaissance de ta vérité, ô Dieu, puisse aussi les accompagner, chacun, Père éternel.
Seigneur, nous te le demandons dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, amen. Nous devions consacrer le petit enfant. Je ne sais pas si on le fait maintenant. Ok. Simama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, kwake Yesu nasimama.